les dirigeants socialistes d'aujourd'hui sont-ils fondés à revendiquer de la morale en politique? La réponse est non. Et elle est contenue dans ce livre, la réponse. Ça, c'est un livre qui est sorti la semaine dernière. David Revaud-Dallon, journaliste à Libération, qui raconte la vie du Parti socialiste. Et alors le livre, on en parle beaucoup depuis la semaine dernière, en se projetant en 2012. Parce que dans le livre, il y a beaucoup d'épisodes qui concernent la rivalité Ségolène Royal, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn. Mais les deux premiers chapitres ne parlent pas du futur, mais ils parlent d'un passé récent. Et du 21 novembre 2008, quand Martine Aubry, au terme d'un scrutin inouï, a été élue par les militants socialistes, première secrétaire du Parti socialiste. Ce livre raconte la fraude électorale à l'intérieur du Parti socialiste, raconte le trafic du suffrage universel à l'intérieur du Parti socialiste. Graves atteintes s'il en est, quand on fait de la politique, à la morale en politique. Alors ce livre raconte que dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône, en Guadeloupe, les militants socialistes ont triché en faveur de Ségolène Royal. Mais dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, en Seine-Maritime, les militants socialistes ont triché en faveur de Martine Aubry. Et ça, on le savait. On le savait, ça a déjà été écrit, ça a déjà été dit. Et qu'est-ce qu'il apporte, ce livre? Eh bien, pour la première fois, ceux qui ont triché le reconnaissent. Mais alors, ils le reconnaissent avec humour, avec distance, avec cynisme. Regardez les citations, toutes puisées dans la page 38. Patrick Menucci. Il est à Marseille, élu, lui, au conseil municipal de Marseille. Il y a eu plein de fraudes, dans tous les sens, chez nous et chez eux. Bravo, monsieur Menucci, bravo, bravo. Guillaume Bachelet, Fabusien, il écrit les discours de Martine Aubry. Qu'est-ce qu'il dit, l'écrivain? Il dit ceci, page 38. Tout le monde a triché, comme toujours. Bravo, comme toujours, je trouve ça formidable. François Lamy, député de la République. Lui, il roule pour Aubry. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la petite truande a eu lieu partout, truande contre truande. C'est pas glorieux, mais ça s'équilibre. Vous vous rendez compte un petit peu? Mais quand on lit ça, on se pose plein de questions. Il n'y a pas eu de sanctions au sein du Parti socialiste? Le Parti socialiste est un parti qui vit sans justice, où aujourd'hui les trafiquants du suffrage universel côtoient des militants honnêtes. Personne ne fait le ménage. Que se dit Martine Aubry certains matins? Je suis les lieux de la triche. Que se dit Ségolène Royal certains matins? Des gens qui me soutiennent ont triché. Elles vivent bien avec ce genre de pensée. Les journalistes même, je ne m'exclus pas de la critique. Pourquoi ne posent-ils pas plus souvent la question? Mais dites la triche là. Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui ont triché? Vous les sanctionnez pas? Vous les laissez dans votre parti? Vous les supportez? Et puis qu'est-ce que c'est ce cynisme étalé? Qu'est-ce que ça veut dire sur la morale et le respect, le souci de la morale que l'on a? Alors, on peut dénoncer les autres parce qu'il y a de quoi dire, mais il faut balayer aussi chez soi. Et j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que ça vous dérange, ça? Je ne l'ai pas lu, le livre, j'ai reçu ce matin en arrivant les citations, là. À Paris avant de vous rejoindre. Donc, avant d'exprimer un point de vue, je vais vous le lire. Je vais d'abord le lire. Page 38, on a triché oui, comme non, toujours. D'accord. J'attends. C'est extrêmement agréable de voir que les journalistes de Libération, journal de gauche, aident de cette façon le Parti socialiste. Voilà. Pour le reste, pour ceux qui se sont exprimés, s'ils ont commis des actes délictueux, du point de vue du vote interne, hein, je veux dire pas délictueux, du point de vue de l'argent public. Et s'ils le reconnaissent, alors ça veut dire qu'ils sont effectivement malhonnêtes, mais en plus bêtes.